Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur un sujet dont je parle de temps en temps, euh, parce qu'en fait, c'est un problème à résoudre, Inch'Allah. Vous savez, moi je veux bien respecter tout le monde, je veux bien être poli avec tout le monde. Euh, dans ma vie, ça m'a pas spécialement porté des bons fruits d'être trop compréhensif, trop compassionnel, trop aidant, trop à l'écoute, etc. C'est quelque chose que je recommande pas. Mais bon, on essaye de rester des gens corrects, ne fût-ce que vis-à-vis de notre créateur, pour ne pas faire partie des gens, comment on va dire, les gens de l'ombre, vous voyez, calculateurs, machiavéliques, vengeurs, rancuniers, etc. Et c'est vrai que personnellement, parmi toutes les critiques que j'ai, vous savez qu'elles sont nombreuses, euh, tribalisme, nationalisme, hypocrisie, enfin ce que j'appelle islam couscous, enfin vous connaissez tout ça par cœur, c'est pas de ça dont je vous parlais. Moi, j'aimerais, Inch'Allah, j'aimerais que certains d'entre vous, parce que je sais que ça ne sera pas tout le monde, je sais que beaucoup de gens vont rester sur leur position, parce que c'est comme ça, la nature humaine, qui réfléchit, qui écoute, qui fait la part des choses, et qui reste buté sur ses positions. On ne peut rien faire. C'est comme ça. Donc ça, je l'accepte comme idée préalable, c'est que ce que je vais expliquer ne sera pas compris, assimilé et vu sous un bon angle par tout le monde. Donc ça, c'est pas un problème. Alors, de quoi je veux parler? Je veux parler en fait de notre rapport à l'argent. Et ça pose vraiment un gros problème. Vraiment un gros problème. De prime abord, comme ça, faut bien méditer et bien écouter ce que je vais essayer de vous expliquer parce que euh, ça nous fait tellement de mal en fait. Ça nous fait tellement de mal. Donc quand on parle de l'argent, de prime abord, beaucoup de musulmans, ils assimilent ça à quelque chose de négatif. Le bas monde, dunya. En fait, c'est comme si dire argent veut dire qu'on le met en concurrence avec la foi. Et que donc, automatiquement, le croyant, il est pauvre, il est nécessiteux, il ne peut pas faire d'argent, il ne peut pas être un grand commerçant. Il y a comme un blocage psychique. Alors, moi j'entends bien, je veux bien, tout ce qu'on veut, mais moi ce qui me dérange, c'est là où j'interviens, c'est que beaucoup de ces frères et sœurs qui sont ce genre de discours très diabolisants sur l'argent, sont les mêmes qui arrivent partout avec cagnotte litchi, une sœur en détresse, un frère vient d'avoir un accident de travail, pensez à lui. N'oubliez pas les puits d'eau en Afrique de nos frères de telle et telle association, etc. Enfin, on déborde de cagnottes, d'appels aux dons, etc. Alors moi, écoutez, comme vous le savez, moi je déteste, je ne supporte pas les incohérences et l'hypocrisie. C'est quelque chose qui me rend fou. C'est exactement comme quand j'entendais à l'époque, je n'entends plus parce que je fréquente plus grand monde, à l'époque j'entendais des frères, parfois très pratiquants, hein, camis, barbe, etc., euh, me dire, et pas se rendre compte de ce qu'ils disaient. C'est ça qui est terrible. Me dire, je suis à la recherche d'un appartement à louer, euh, j'ai vu des annonces, etc., je vais téléphoner. Inch'Allah que c'est un maghrébin. Comme ça, je sais plus les mots, mais comme ça, genre, mon faciès, ma barbe, mon style islamique, ça passera mieux, quoi. Si c'est un Belge ou
de souche, aïe aïe aïe, ça va être compliqué. Mais alors les gens ils disent ça, et puis ils comprennent pas ce que ça veut dire. Et moi je comprends, alors ça me choque. Ça veut dire quoi en fait? J'espère, écoutez bien, hein, c'est important, hein, parce que on va tous se retrouver devant Allah Azawajal avec des paquets d'hypocrisie incroyables, quoi. Et je ne sais pas comment ça va se terminer. Ça veut dire qu'on en est au point où, pour notre commodité, pour notre confort, pour être d'apparence pratiquant, parce qu'on dit, voilà, la barbe c'est fard, ceci, le vêtement, il faut se différencier des mécréants, enfin, chacun ses arguments, puis on vous dit, ouais, mais Ibn Taymiyyah, il a dit qu'il ne faut pas être en dehors des coutumes de l'habillement de là où on habite pour peu que ce n'est pas impudique, enfin, les confrontations de point de vue, mais c'est pas ça le sujet. Et donc, ce qu'il dit, c'est quoi? J'espère, c'est même pas inconsciemment, c'est consciemment. J'espère qu'un maghrébin, en général un musulman, donc, en général, sauf exception, la majorité des maghrébins sont musulmans. En tout cas, de titre, d'appartenance officielle, théorique. J'espère qu'un maghrébin a fait riba, comme ça il va me louer un appartement, parce que moi je ne fais pas riba. Aoudou billah. Est-ce que vous mesurez la gravité du truc? C'est ça le problème. Parce qu'on ne mesure pas la gravité des choses. On ne mesure pas. C'est que tu souhaites qu'un de tes frères a désobéi à Allah, a fait un grand péché, pour toi t'éviter d'en faire un. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est fou. C'est fou parmi tout ce qui est fou, mais bon, c'est la réalité. Donc il faut faire attention. Il faut faire très attention. Pourquoi je parle de ça? Parce que je dis à un moment donné, c'est bien beau de dire l'argent te fout, machin, etc. Puis tu es là, cagnotte, sœur, frère, projet, on va agrandir la mosquée, il faut truc, le parking, et boum boum, et les tiroirs caisses fonctionnent du matin au soir, qui vendent des formations, enfin pour apprendre la prière, pas formation, on va dire païenne, comment on dit, profane, formation religieuse, il faut payer, je ne sais pas, fait des hijama, qui fait rokia, qui fait ceci, qui donne des cours. Euh, Bref, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les beaux parleurs, tous les donneurs de leçons, tous les gens qui font les dégoûtés, ils finissent par comprendre que quoi que tu fasses, quel que soit ton projet de vie, ça a un coût. Si tu veux être la main qui donne à celle qui demande, ça a un coût. Donc, ça signifie que pour agrandir ta mosquée, pour acheter des livres, pour aider une sœur en détresse, pour aider un frère qui a eu un accident de travail, pour construire des puits en Afrique, etc., 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 tes projets de hijra et tout ce que, et je ne sais pas quoi, bon, il y a un coût. Donc ça veut dire que, tu le veuilles ou non, pour être actif, pour être vivant dans ce monde, pour être utile à toi-même et aux autres, tu dois faire de l'argent. Ça ne plaît pas à ton nefs, ça te dérange, ça te secoue, mais c'est la réalité. Sans ça, tu es un poids mort. C'est-à-dire que tu es, je vous dis, c'est comme les gens, riba, 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 riba. Et puis, ok mon frère, d'accord, moi aussi, je fais plein de vidéos contre le riba. Plein, 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 plein. Où je parle contre Hassan Hussein qui valide, etc. Mais, mais, qu'est-ce que tu proposes aux familles musulmanes qui doivent se loger? Vous comprenez? C'est trop facile de jeter des haram, halal à la tête de tout le monde et puis de dire, pour les travaux pratiques, je m'en lave les mains. Ijra obligatoire, on ne peut pas se marier en Europe, faut partir, truc. D'accord? Je paye comment les 20 000 euros de dot que toute famille tunisienne demande pour sa fille? Je les sors d'où? Sans ça,
On me crache à la figure. Je suis pire qu'un chien. Allez vous renseigner, parce que les gens, ils se renseignent pas. Ça me met hors de moi. En Tunisie, par exemple, on va me dire, ah, qu'est-ce que tu as contre les Tunisiens? Je parle des endroits où je suis passé, où j'ai rencontré la population. J'ai pas été en Tchétchénie, j'ai pas été en Azerbaïdjan. Donc moi, je vous parle de ce que je connais. Et plus de ceux que des frères de confiance m'ont rapporté. Mais au-delà de ça, je ne peux pas parler de ce que je ne connais pas. Et donc en Tunisie, les gens m'ont dit, ici, c'est l'usage, les dots sont importantes, et sans ça, tu ne peux pas envisager de te marier. Donc, beaucoup de gens ne se marient pas, finissent par craquer, et bon, on connaît la suite. Hein, bon. Bref, donc quand on dit Ijra, marie-toi, on fait une collecte pour une sœur, c'est bien. Mais tu viens de cracher pendant 2 heures avant sur l'argent. Ah, l'argent, faut arrêter avec l'argent, et c'est quoi ça? Et ça c'est haram, et ça c'est haram, et ça peut pas. Ouais, mais là il y a des photos de femmes nues, ouais, mais là il y a de l'alcool, ouais, mais là dans le magasin il y a du porc. Ok, on est d'accord. Mais alors, si tu te permets de dire tout ça, viens avec des solutions. Parce que les gens, ils doivent manger. Les gens, ils doivent payer des factures. Les gens, ils doivent se soigner. Les gens ont des gens de leur famille qui ont besoin d'argent au bled. Tout ton discours où tout est interdit et rien n'est bien, c'est pas recevable. Si tu dis aux gens, ça, c'est pas bien, tu dois dire, tu peux faire ça. Alors tu équilibres ton discours, tu deviens constructif. Sinon, tu es un amuseur public. Je vous dis, dire qu'il y a du haram partout, c'est facile. Mais qu'est-ce que tu proposes? Alors on va dire oui, mais par exemple, ce que tu proposes toi, il faut se casser la tête, j'ai pas le temps, euh, partir vivre loin des villes. Moi j'ai tous mes repères en ville, la mosquée, mes amis. C'est-à-dire qu'on te donne une fin de non-recevoir. Mais en même temps, on te dit haram, haram, haram. Donc en fait, si vous vous posez la question, pourquoi cette communauté musulmane, elle est déséquilibrée? Elle est lunatique, comment on dit, double facette, comme ça, schizophrène, voilà, schizophrène, c'est le mot que je cherchais. C'est parce que c'est ça. À un moment donné, à un moment donné, tu, tu, tu te mets dans une... Vraiment, c'est important de comprendre ça. Vous ne pouvez pas, nous ne pouvons pas nous mettre dans des impasses. Vous comprenez? Et sur chaque sujet, vous verrez que nous sommes dans une impasse. On te dit mariage. Moi, je dis mariage. Je dis à tout le monde mariage. Oui, mariage. Le mariage, c'est mieux que zina, que le porno sur Internet, que les petites copines, que les chats de centaines d'heures avec des inconnus sur les Facebook, Instagram et autres. Oui. Le mariage, c'est numéro un. Absolu. Pas de discussion possible. OK. Mais, les gens, ils disent mariage, mais ils te rendent tout difficile derrière. Vous comprenez? Oui, mais je veux pas tel genre de sœur. Oui, mais s'il y a un enfant, il y a le père qui rôde. Oui, mais tel frère, il a les dents, machin. Euh, oui, mais alors là, curieusement, ouais, mais le frère, il n'a pas de moyens. Ah, mais ça fait 1 heure que je t'entends cracher sur l'argent. Et puis tu me dis, il n'a pas de moyens. Enfin, moi, non, moi, je veux bien rigoler, je veux bien tout ce que vous voulez. Je veux bien me faire insulter, rabaisser, il n'y a pas de souci. Mais s'il vous plaît, arrêtez la schizophrénie. Regardez la réalité en face. Regardez la réalité en face. Et essayez de faire de votre mieux avec cette réalité. N'écoutez pas, moi je vous le dis franchement, n'écoutez pas les gens qui vous jettent du haram à la figure et qui après vous abandonnent sans solution. Ijra. Oui, mais Akhi, au Maroc, je suis sur liste rouge. Là-bas, je ne peux pas aller. Là-bas, je passe pas la frontière. Là-bas, on tue les gens dans les prisons, pour un oui ou pour un non, sur une dénonciation d'un voisin, machin. Tu me dis, Ijra où?
Et comment? Et avec quels moyens? De nouveau, l'argent. L'Ijra, il faut s'installer. L'Ijra, il faut acheter des meubles. L'Ijra, il faut payer le billet d'avion. Ou même l'essence de la voiture. Ou la chaîne et les pneus du vélo, je ne sais pas. Il faut toujours des moyens. Il faut manger en cours de route. Il faut se soigner si on se blesse. Donc, si vous remarquez de tous ces sujets, mariage, hijra, tout quoi, aider les démunis, on revient à l'argent. Ok? On revient à l'argent. Alors, l'argent, moi, tout ce que je viens de vous dire là, je l'ai compris il y a longtemps. Voilà, j'ai pas écouté les gens qui m'ont dit ah, Abou, t'es matérialiste, tu parles d'or, tu parles de bourse. J'ai pas écouté. Parce que j'ai compris en fait que ces gens-là, ils sont pas crédibles, tout simplement. Donc, à un moment, moi, le pas crédible, j'écoute pas. Quand ça tient pas la route, j'écoute pas, je perds pas de temps. Parce que, je vous ai déjà dit cette parole en anglais, le wishful thinking, ça veut dire les paroles, les paroles de j'espère, je voudrais, il faudrait, et qui sont pas dans le réel, c'est du temps perdu. Et au contraire, ça met les gens dans des impasses et ils finissent fous. Et on les retrouve dans des sales situations psychologiques. Bref. Donc, l'histoire de l'argent, ça je l'ai compris il y a longtemps. Après, la question c'est, quelle est, évidemment en tant que musulman, quelle est la meilleure façon de faire de l'argent pour un musulman? J'ai beaucoup réfléchi à ça. Et je précise, dans un cadre de vie moderne. Nous ne sommes pas à une époque où on passe d'un pays à l'autre en chameau, avec toutes ces marchandises sur le chameau, et on arrive dans les rues de Damas, on sort son tapis et on met ses 5 boucliers et ses 10 machins à vendre, et voilà. De nouveau, ça n'existe pas. Il y a des frontières, il y a des passeports, il y a des visas. Maintenant, c'est pire. Il y a des passeports vaccinales, et des PCR, tests PCR, vaccination. Enfin, ça augmente maintenant. Maintenant, quand vous dites le Hajj, c'est une obligation, hein. Attention, même si tu n'aimes pas le Saoud, tu dois faire ton Hajj. Maintenant, le Hajj, c'est, voilà, tu es full vacciné ou tu rentres pas. Tout simplement. Donc en fait, voilà, c'est la réalité qui est devant nous. De nouveau. Vous comprenez? Donc, j'essaie de ne pas m'éloigner du sujet. Donc, je me posais la question, l'argent est nécessaire pour tout le monde, pour moi-même, pour mon entourage. Quelle est la meilleure façon pour un musulman de faire de l'argent? Alors je regarde autour de moi. Je vois des frères qui conduisent des bus toute la journée. Euh, on les surveille. Si entre deux tournées, tu t'arrêtes à la salle comment on appelle la salle des chauffeurs pour prier, on dit que tu fais du prosélytisme. On te tape sur son bus des pubs avec des femmes à poil, de Riba, comment ça s'appelle, le Winamax, Paris Sportif et compagnie. Enfin, voilà, tu peux rien dire, quoi. Tu conduis ton bus et on tape dessus. Toi, tu tournes dans la ville avec des publicités, en gros, de perversions diverses. Et voilà, tu ramasses tes 1600 balles par mois, tu rejoins ton logement, truc. Enfin, bref, je vois la réalité des gens, en fait. Voilà. Et qui travaillent dans un supermarché. euh, ah ben voilà, j'ai eu le cas hier, tiens. Je jure par Allah que j'ai eu le cas hier. Je n'invente rien. Je suis dans un supermarché bien connu. Je vois un maghrébin à la caisse. Bon, banal, rien de spécial. Nous arrivons à la caisse. Et déjà, pour commencer, moi j'étais avec mon épouse, mais bon. Il dit à mon épouse devant moi, ah, smahli, t'es marocaine? Vous imaginez déjà la scène. Enfin, bref. Euh, Elle dit non. Elle dit je suis musulmane. Ah ben oui, marocaine d'office musulmane. Voilà ce qu'il dit. Marocaine d'office musulmane. D'office. Visa pour le paradis. Enfin bref, c'est pas fini. Il dit ah, smahli ma soeur, tu sais dans cet aliment que tu as pris là, fais attention, je crois qu'il y a un peu de, je sais pas ce qu'il a dit, de gélatine de veau. Hein.
Un truc du genre. Bon. Smahli, donc en fait, de nouveau, on est dans un truc délirant, vous comprenez? On a un Maghrébin qui travaille dans un supermarché, qui te dit, au lieu de dire t'es musulmane, qui te dit t'es marocaine. Sous-entendu, toutes les Marocaines sont musulmanes. Qui te dit, il y a des choses dans la bouffe, là. de- des- je sais plus parce que j'ai pas entendu en fait. C'est un truc avec du veau. Je suppose du veau non halal, je sais pas. Enfin, bref, on a dit Jazakallah, on a remis le truc et voilà. Et celui qui te dit ça, en fait, je jure par Allah, hein, celui qui te dit ça est un gars qui travaille entouré de collègues femmes avec qui on fait bisous bisous, ça va, bah, je l'ai vu devant moi, hein, qui passe, qui passe toute la journée devant sa caisse ou dans les rayons de l'alcool, du porc, du tabac, enfin, et puis on te dit ça. Voilà, et c'est ça la folie dans laquelle on est, mes frères et sœurs. On est dans la folie. On est dans la folie. Et nous avons besoin d'une thérapie de choc. Nous avons besoin de changer complètement de vie. Sinon, on s'en sortira pas. Et je vois les frères, vous savez, ça me fait pitié. Je vois les frères maintenant, la vaccination va être obligatoire. Oui, mais on le sait depuis le début, ça. Vous croyez quoi? Bien sûr, évidemment. Vous avez oublié les hadiths. On va envier les gens dans les cimetières qui sont morts. Pour rejoindre l'imam Mahdi, il faudra ramper sous la neige. Ah oui, oui, oui. Il serre les boulons, il serre les vis, et tout va être sous contrôle. Avec des monnaies digitales, avec des passeports, des passeports vaccinaux, des tests PCR, des comptes où tous les mouvements bancaires sont connus et sous surveillance en temps réel. Oui, ben oui, c'est pas un scoop. Qu'est-ce qu'on fait? On crie, c'est pas bien. Ah, ils te disent, tu veux l'Europe? Ben, t'acceptes les lois de l'Europe. Tu veux, c'est pas moi dans la vie, c'est ça. Tu veux participer aux 100 mètres aux Jeux Olympiques et tu veux pas t'entraîner 6 heures par jour. Ça n'a pas de sens. Il faut du sens dans la vie. C'est important. Sinon, on fait n'importe quoi, hein. On dit n'importe quoi, on réagit n'importe comment. À un moment donné, moi je parle plus de ma vie privée, hein, mais voilà, en temps utile peut-être, mais pas pour le moment. D'un moment donné, quand on comprend certaines choses, il faut mettre en route certains projets. Ça, sert à rien d'être là, exciter tout le monde. Il faut mettre des choses en place. Et puis dire aux gens, écoutez, pour échapper à ça, pour pouvoir réaliser ça, il faut vous suivre ce plan que je fais pour vous. Il faut suivre cette feuille de route. Comme ça, les gens, ils savent où ils mettent les pieds. Ils savent quoi faire. Tu mets les gens en panique. Et le riba, et le vaccin, et le machin, et la mixité, et les mosquées des vendus de la République. Ok. Et puis, il fait quoi, le gars? Qu'est-ce qu'il fait avec sa femme et ses gosses? Comment il mange? Où il vit? Tu proposes rien. Propose, mon frère. C'est bien de critiquer. C'est bien de mettre en garde. C'est bien de faire peur. Attention, on va tous mourir. Et le jour des comptes devant Allah. Oui, oui. En attendant, tu proposes quoi? Les gens ne peuvent pas s'asseoir sur un tabouret, regarder leurs pieds et attendre pendant 25, 30, 40 ans qu'ils vont mourir. Ils ne savent pas quand ils vont mourir. Ils doivent vivre, ils doivent construire une famille, ils doivent nourrir des enfants, ils doivent se soigner, ils doivent aider des nécessiteux, ils doivent faire de l'argent. Ok? Bon. Donc, donc, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi à cette problématique de l'argent. Je vois qu'en général, quand on travaille, tout le monde est escroqué en fait. L'employeur, il doit payer des lois sociales, et il doit payer ceci et cela, donc il a très peur d'embaucher. Toi, si tu as la chance, la grande chance d'avoir un travail, c'est pour ramasser 1004, 1005, 1006 par mois, en donnant, comme je l'ai déjà dit, 10 heures de ton temps à cet emploi. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est dans la vidéo, dans des vidéos précédentes, il y a deux, trois en arrière, je ne sais plus laquelle. Bref, donc à un moment donné,
Moi, je regarde le spectacle que j'ai devant moi, entre les schizos, les esclaves modernes, etc. Et je me dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, je suis arrivé récemment à une conclusion. Mais je précise, et je répète, j'anticipe les critiques, parce qu'on doit toujours vivre avec ça maintenant. Moi, je ne suis pas un savant, donc je ne fais pas de fatwa. Donc ce que je dis, ce sont mes décisions, mes choix à moi, dans lesquels vous devez vous sentir à l'aise ou pas. Si vous n'êtes pas à l'aise, poubelle, tout simplement. Moi, je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un savant, donc ce que je dis, ce ne sont pas des choses sûres, etc. Bon, donc j'ai compris en fait que, certes, quand on n'a rien comme argent, on est obligé de prendre sur soi, et pendant X mois ou années, on doit faire peut-être un boulot qu'on n'aime pas, ou tout n'est pas comme on veut et tout, pour mettre de l'argent de côté. Bon. Mais une fois qu'on a un capital de X milliers d'euros, je vais être très clair pour qu'on me comprenne. La seule chose à faire, la seule chose à faire, et je n'ai pas le temps d'expliquer pourquoi. Vous savez, si tu loues un local, tu dois payer les assurances, il y a les inspections de l'hygiène, enfin bref, les employés, tout ça est très compliqué et j'en ai déjà parlé souvent. Donc je suis arrivé à une seule conclusion, le monde dans lequel on vit ne récompense, vraiment d'une manière intéressante je parle, hein, ne récompense que certains individus bien précis. Les grands sportifs, les grands artistes, les rentiers, les familles aristocrates qui passent leur argent de génération en génération par héritage, les, euh, les investisseurs, spéculateurs, investisseurs, ça dépend, et souvent bah, les grands commerçants qui sont en général des gens de grandes familles de commerçants où on se passe les commerces. Pour les autres, même si c'est un bon boulot, je l'ai déjà expliqué, c'est de l'esclavage moderne, tout simplement. Donc, moi, comme je ne vous souhaite pas d'être esclave de qui que ce soit d'autre que de votre créateur, je suis arrivé à la conclusion, bon, d'accord, j'ai compris, l'argent, si tu n'es pas un riche, héritier et tout, il faut prendre des risques. Tu es obligé de prendre des risques. Si tu veux échapper à l'esclavage moderne, tu dois prendre des risques. Ok. Alors, le risque, c'est quoi? C'est les placements. Bourse, machin, or, crypto-monnaie, tout. Bon, c'est vaste, hein, bon. Là-dedans, il faut faire le tri. Qu'est-ce qu'on pense qui est licite? Qu'est-ce qu'on pense qui est illicite? Quels produits on peut utiliser ou pas? Ça, de nouveau, à chacun de réfléchir avec sa conscience, etc. Mais c'est certainement, il faut aller dans les marchés. Parce que c'est là qu'il y a le nerf de la guerre. Il n'est plus ailleurs. Il est plus, on veut plus de vous. Les marchés, j'ai un marché ici près de chez moi. Il y a 4-5 échoppes avec des vieux qui font ça depuis 30 ans. Ils vendent une robe 15 euros qu'ils ont dû acheter 10. Enfin voilà, c'est désuet, ça prend beaucoup de temps. Comment je vais dire, il y a trop de lois, de taxes, d'impôts. Si tu fais pas tout dans les règles, on t'accuse de travail au noir. C'est compliqué. Donc l'argent, il est dans les marchés. Ok. Mais dans les marchés, il y a de tout. Il y a de tout. Bon. Et ça s'étudie. De nouveau, les gens, en fait, souvent, tu dis ça. Ouais, mais bon, c'est compliqué. J'ai entendu d'ailleurs que tout le monde perdait là-dedans. Vous voyez? Ça, c'est Shaitan, en fait, qui nous fait, nous met dans une prison mentale de façon à ce qu'on ne réfléchisse pas et qu'on reste dans notre situation, dans notre condition. À tout sort. Moi, vous savez, je vois parfois des gens qui envoient des cagnottes et qui reçoivent des cagnottes. C'est-à-dire, voilà une cagnotte pour un frère. Et puis lui-même, il reçoit un lien. Enfin, en gros, au final, tout le monde s'envoie des cagnottes et personne ne met rien dedans. Sauf quelques frères et sœurs, hamdoulillah, qui ont un peu des moyens et qui sont généreux, qu'Allah les récompense dans les deux mondes. Mais je dis, en général, en fait, tout le monde s'envoie des cagnottes et personne ne met rien dedans. Donc c'est assez comique à un moment donné. Mais donc, pour être efficace, être dans les marchés, les étudier, etc. Bon, j'ai conscience que quand on connaît rien, j'ai conscience, de nouveau, je ne suis pas un utopiste. Quand on connaît rien, c'est pas facile. Il faut, il faut être dans un groupe avec des gens qui expliquent,
avec d'autres débutants qui ont déjà des bases et qui peuvent communiquer avec... Bon. Mais déjà, il faut avoir franchi la barrière mentale de dire le travail en tant que tel est une espèce d'arnaque sous toutes ses formes. Et on est dans un monde, le monde moderne est un monde qui récompense les créateurs, les artistes, les sportifs, les investisseurs, et pas les autres, malheureusement. On ne récompense pas les aides-soignants, on ne récompense pas les infirmières, on ne récompense pas les gens qui ramassent les poubelles, on ne récompense pas les gens qui conduisent nos trains, on ne récompense pas le gars qui risque sa peau pour arrêter des délinquants, des dealers, etc. On ne les récompense pas. On les utilise et on leur jette 1500 à 2000 balles à la tête, avec lesquelles ils survivent. Parce que leur femme est obligée de travailler pour acheter le pavillon de leur rêve qui va leur coûter 2000 balles pendant 25 ans. Vous comprenez le mécanisme? Donc, il faut être sur les marchés. Alors, une fois que tu as dit ça, tu as tout dit et tu n'as rien dit. Alors, moi, ça, de nouveau, j'avais compris un certain temps, mais je voulais encore plus. Je disais, oui, mais je veux quelque chose d'encore plus percutant. Et c'est là où je suis arrivé, là où je vais vous amener aujourd'hui. Je sais pas, je suis à combien de minutes? euh, 30 minutes déjà. Oh là là. J'aurais déjà perdu beaucoup de monde en cours de route. C'est pas grave, tant pis. Récemment, j'ai été séduit par un concept. Vous avez peut-être tous entendu dans la presse ce qui s'est passé avec l'action des cinémas AMC ou avec la chaîne de rachat de jeux vidéo d'occasion GameStop. C'est-à-dire que c'était des compagnies qui étaient proches de la faillite, qui ont été soutenues par des centaines de milliers d'investisseurs particuliers et qui aujourd'hui ont retrouvé un cours de bourse très élevé. Alors au début, je n'avais pas compris, donc j'ai étudié la question. Et ça m'a bien plu. Qu'est-ce qui m'a bien plu en fait? C'est le principe que des sociétés sont désignées par des banques, on va dire des banques pour simplifier, hein, pour être des cibles. Et qu'est-ce qu'ils font, ces banquiers? Ils empruntent des actions des gens, dans leur dos souvent, sans qu'ils le sachent, en payant une commission à la société qui tient leurs actions, pour les vendre sur les marchés alors qu'ils n'en sont pas propriétaires. Et si à un moment donné, le propriétaire les réclame parce que lui-même veut les vendre ou les transférer, à ce moment-là, il les rachète sur les marchés pour qu'on ne voit pas qu'ils les ont utilisés. Bref, très technique, je ne vais pas vous casser la tête. Tout ça pour dire que il y a des sociétés qui sont massacrées en bourse, parfois justement, parfois injustement, par des banquiers en fait qui gagnent des millions sur leur précipitation à la faillite. Et maintenant, moi ça m'a plu de rejoindre ce mouvement qui est présent sur Reddit, Twitter, StockTweets, enfin plein d'endroits, où en fait des particuliers, des petits, se regroupent. Vous savez, c'est un peu comme une baleine avec à côté 100 000 petits poissons qui se mettent ensemble, qui sont plus grands que la baleine, qui justement s'attaquent à ces banques, qui font indirectement du riba pour précipiter des sociétés saines vers la faillite, en achetant leurs actions et en les forçant à couvrir leur vente à découvert pour faire remonter les cours. Donc au final, tout le monde est gagnant, sauf les mauvais. C'est-à-dire, vous, qui avez par exemple investi à 5 dollars l'action avec les autres, et puis boum, en général, ces sociétés qui sont fortement vendues à découvert, elles font des fois 3, fois 4, bon, donc vous gagnez pas mal. La société en elle-même qui survit, puisqu'elle échappe à la faillite, elle peut émettre de nouvelles actions, les vendre et avoir du cash pour se moderniser ou échapper à la faillite. Et restent sur le carreau tous les banquiers qui ont vendu à découvert, qui sont obligés parfois de fermer leur bureau. Et donc moi le concept il m'a plu, le fait en fait de sauver des sociétés de la faillite et piéger des banquiers usuriers. Et je me suis dit, bon voilà, j'aime bien, et tout le monde est gagnant en fait, en tout cas la société, vous, enfin puisque voilà, l'action suit le mouvement. Évidemment, s'il y a des exagérations, comme ça arrive parfois, ben, il faut quand même vendre parce que sinon, ben,
tu perds beaucoup d'argent. Donc chacun a ses objectifs, etc. Et donc je me suis dit, je vais essayer de mon côté, à mon petit niveau, de former un collectif. Je précise que tout ce que je dis n'est pas illégal, hein, parce qu'on va encore dire, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Vous avez tout à fait le droit d'acheter des actions de sociétés on appelle shortées et de piéger les banques usuraires qui veulent les précipiter à la faillite. Ok. Il n'y a rien d'illégal du tout, rien du tout, zéro. Donc, je me suis dit, je vais essayer de créer un collectif de personnes, musulmanes ou non, qui en fait veulent participer à ça. J'ai bien conscience qu'on ne peut pas tout comprendre, qu'on ne peut pas tout faire, qu'on n'a pas le temps. Et c'est pour ça que moi, je prends la responsabilité de, comment dirais-je, de gérer ce collectif en instruisant les gens de mon mieux et d'offrir toute une série d'outils, de conseils pour être encadré et pas être livré à soi-même et faire des bêtises. Parce que ça, je veux vraiment vous le dire aussi. Je peux vous donner 1000 exemples. Sur les marchés financiers, il n'y a que des ignorants. Dans le sens que vous voyez des gens avec une cravate, oui, machin, va faire ci, va faire ça. Les gens n'en savent absolument rien. Les gens ne savent pas si telle société va racheter qui et pourquoi et comment, et s'il va y avoir un conflit qui va faire que ça va aller en faillite. Les gens, ils ne savent pas. Les gens, ils font que suivre la tendance. C'est-à-dire, on dit que, ah voilà, Apple, c'est la mode, machin, etc. Ils vont vous dire Apple. Et puis, ils vont peut-être pas voir que AMD vient de faire des processeurs beaucoup plus performants économiques. Ils vont répéter avec tout le monde Apple, Apple. Bon, les gens sont pas, ils n'ont pas le temps en fait. Les gens sont entre leur sommeil, leurs enfants, je sais pas, toutes leurs activités, le sport et tout. Ils n'ont pas le temps de s'informer sur tous les sujets. Vous savez, les secteurs en bourse il y en a des centaines. Et le métal, et le machin, et le pétrole, et les fast-food. Enfin, tu ne peux pas tout connaître de tout. Donc, tu es obligé de te concentrer sur un domaine. Moi, le domaine maintenant qui m'intéresse, c'est le domaine des sociétés injustement vendues à découvert par des banques qui ont recours au riba et quelque part à un vol déguisé des actions des gens pour précipiter des sociétés à la faillite. Et il y a déjà eu beaucoup de succès, si vous allez voir sur les sites de boursiers, AMC, GME, SPCE, COLV, etc. Il y a plein d'exemples en fait concrets de sociétés qui ont fait x3, x4, parfois en quelques mois, sauvées en fait par les vendeurs particuliers qui sont entrés en guerre contre ces banquiers qui vendent à découvert et qui tôt ou tard doivent couvrir leur position quand ils voient que ça ne descend plus. Et donc, et donc, euh, voilà, moi je, je mets en route à mon petit niveau un processus de regroupement des gens que ça intéresse pour partager l'information, etc. Et donc, pour, comment dirais-je, pour garder, pour, pour être tenu informé, si ça vous intéresse, si vous voulez participer, si vous voulez avoir plus d'informations, si vous avez des questions, je vais vous donner une adresse mail à laquelle vous envoyez un mail, vous serez repris dans des listes, et de là, vous verrez si euh, vous allez plus loin ou pas. Mais si ça vous intéresse, je vous ai expliqué ça très très brièvement, parce que c'est pas le but de cet audio d'être trop long. Mais il faut envoyer un mail et voilà. Et à un moment donné, faire quelque chose. On ne peut pas que s'envoyer des cagnottes toute sa vie. Il faut faire quelque chose. Et il ne faut pas non plus viser ou espérer être un esclave moderne. C'est ceux qui veulent l'être, c'est leur choix. Moi, je ne vous le souhaite pas, tout simplement. Parce que tout le monde sait qu'avec un salaire de 1005, 1006, dans la vie, on s'en sort pas. Soyons clairs. Ça voudra dire que votre femme doit travailler ou que vous serez ultra précaire. Bref, c'est un autre sujet.
Donc, je vais mettre ce mail dans les commentaires, je vais le mettre dans le montage vidéo, de façon à ce que vous pouvez le visualiser. Et de là, vous m'écrivez, vous dites, voilà, je veux être tenu informé, je veux participer, je veux être repris, ou j'ai des questions, ou je t'insulte. Bon, si ça vous défoule, vous pouvez m'envoyer un mail d'insulte, il n'y a pas de souci. Et de là, on va avancer ensemble, Inch'Allah. Mais je répète, je ne suis pas un savant, je ne dis pas haram, halal. Je dis c'est un choix que j'ai fait, que j'assume. Si vous êtes mal à l'aise, ne le faites pas. Allez conduire un bus, prenez 1004 et promenez-vous avec la publicité glidden.com, comment tromper son mari sans qu'il s'en rende compte. Pas de souci. Si vous pensez que c'est mieux, il n'y a pas de souci. C'est à chacun de voir. Voilà, je vous laisse ici. J'attends vos mails et de là, on rentrera dans les détails. L'audio a juste un but explicatif. Pour les détails, ça sera par mail. Mais ça consiste en gros à ce que je viens d'expliquer. Donc il faut voir si vous avez compris le concept. Si ce n'est pas le cas, on reviendra dessus. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.